Bon, eh bien, écoute, merci Benjamin d'être là. C'est donc en fait cet échange s'inscrit dans les AMA. Alors pour ceux qui connaissent pas, Ask Me Anything, un terme très Web3, mais donc c'est tout simplement une visioconférence des advisors de Republic. Benjamin est numéro 2, il y a eu Félicie en premier et tous les autres vont suivre, enfin ceux qui le souhaitent. Euh, et, euh, et ça s'inscrit dans à la fois la divulgation au sens très large de la proposition de valeur de République, mais aussi on tient, et c'est pour ça que ça marche, à ce que les advisors apportent quelque chose qui leur tient à cœur. Et donc je vais présenter Benjamin rapidement, et puis après on va enchaîner. Donc je vais faire un peu ce que je dis à chaque fois à mon tireur Ardisson, hein, je vais lire un truc que j'ai préparé. Mais en fait, ce sera beaucoup, enfin, c'est quelque chose de senti, et ce sera beaucoup plus fluide comme ça. Donc, Benjamin, tu es ingénieur des mines, cofondateur et CEO de Steam, cabinet de conseil en innovation de rupture. Tu as quitté Steam il y a 2 ans après des mois de questionnement intérieur sur la valeur de ce que tu as apporté réellement au monde pour te consacrer à une approche plus spirituelle de la vie, spirituelle mais pragmatique, en fondant notamment Entreprendre en conscience, dont tu nous parleras tout à l'heure. On s'est rencontrés pendant le Covid parce que j'ai travaillé pour toi chez Steam, justement, sur une mission sur la RATP. Et on s'est revus en novembre 2022 après avoir échangé un petit peu sans s'être jamais rencontré physiquement d'ailleurs, du coup, place de la République, par hasard, pour un petit déj. Et donc, c'est à ce moment-là que le lien autour de République et surtout le lien entre nous deux a commencé à se nouer. Tu es peut-être la seule personne, et ça c'est vraiment important, avec laquelle, partant d'horizons et de sensibilités sociales et politiques complètement différentes, voire potentiellement des environnements relationnels et idéologiques opposés sur certains aspects, je crois que je peux dire en sincérité qu'on se rejoint finalement à la perfection sur tout. Ça prouve que c'est possible, c'est déjà super important, et c'est pour ça que c'est aussi important, enfin, c'est déjà super important en soi, et c'est aussi très important pour les publics. C'est un chemin que l'on fait ensemble. Et même si ça peut faire peur à certains, j'annonce quand même la couleur. Le qualificatif le plus exact est spirituel, je pense qu'on peut le dire. On va l'édulcorer un peu, enfin pas l'édulcorer, on va le varier, le nuancer après, mais je pense que c'est le mot qui me vient à l'esprit. Euh, et c'est aussi ce qu'on s'est dit à ce fameux petit déjeuner où je me souviens qu'après avoir échangé sur nos parcours respectifs, où t'en étais, je crois que tu te questionnais déjà, enfin oui, tu te questionnais déjà, et sur République, c'est le mot qui nous est venu à l'esprit quand on s'est posé la question de savoir comment résoudre de vrais problèmes fondamentaux. Donc, au sein de Republic, tu as le titre officieux d'Irrational Engineer. Et parmi plein de sujets produits et équipes, tu m'accompagnes et m'aides à traduire l'inspiration dans la matière de manière extrêmement méthodique, faisant le lien entre le spirituel, disons l'inconditionné, et le matériel, le conditionné. Et on se parle chaque semaine, au moins de manière structurée, enfin, de manière récurrente et autant que de besoin quand il le faut. Ça nous fait une transition vers notre sujet. Cette notion d'inconditionné est importante car elle seule permet une approche authentique des choses et la possibilité d'offrir ce qu'on a à offrir, la possibilité tout simplement de devenir soi. Donc, pour faire le lien avec les réseaux sociaux, on ne peut pas éteindre les réseaux sociaux, mais doit-on laisser cette puissance gigantesque à la croissance exponentielle capter notre attention par tous les moyens? Qu'est-ce qui est dans notre sphère de décision et d'influence? Est-ce à la portée de tous de s'en échapper, d'être conscient, de ne pas se faire happer par la machine? Donc nous allons toucher à tous ces sujets et je vais commencer par te demander si tu veux compléter cette présentation. Dure tâche. Merci Étienne. Je sais pas comment je peux compléter cette présentation. Tu as dit plein de trucs déjà. Bon, bah, ravi d'être là déjà. Merci, merci de l'accueil. Je la pose parce que ça fait une petite tension en moi. Là, il y a Maxime qui a dit qu'il s'est retrouvé dans une autre salle d'attente qui était le lien de l'invitation qu'il avait dans son Outlook avant d'arriver ici. Bon, je sais pas s'il y a un truc à y faire, mais voilà, l'info est là. Et il y a peut-être d'autres gens qui sont dans l'autre salle d'attente. Ouais, alors Ils comment je sont peux régler là-bas. ce truc-là? Euh, et donc, moi, pendant que tu réfléchis à ça, si tu veux, je peux prendre le relais Vas-y. sur qui je suis. Bah, je pense que tu as dit beaucoup de trucs. C'est assez dur d'être à la hauteur de l'intention que tu poses pour la discussion d'aujourd'hui. Pour moi, l'idée, c'est d'explorer, de venir partager des pistes, de discuter, de mettre des petits cailloux sur le chemin, parce que le chemin que tu décris, ce chemin du déconditionné, du soi parfait, qui est capable d'agir depuis la plus grande partie,
c'est un idéal, mais c'est probablement pas atteignable à l'échelle d'une vie. Donc du coup, moi, ce que j'ai envie de partager ce soir et d'explorer ensemble, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme petit pas et comment on peut utiliser cet objet, réseaux sociaux, cet espace un peu atypique. Donc je sais pas ce que ça vous fait pour vous, mais moi, c'est un espèce de piège déclencheur à ego incroyable. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour en faire autre chose? Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et puis après, pour compléter la présentation, ben, en trois mots, ouais, passer ingénieur, donc avec un background assez rationnel, analytique, réfléchi, modélisant, et puis un chemin plus récent qui m'a amené à reconnecter à d'autres choses, plus portées sur le lâcher-prise, les explorations plus intérieures et spirituelles. Et voilà, donc j'ai un pied dans les deux mondes, j'aime les deux et je prends plaisir à essayer de créer des ponts. Voilà. Ouais, ce sera peut-être intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, enfin de ce que tu veux nous dire bien évidemment, mais dans la préparation de peut-être, et d'ailleurs on l'évoque pas beaucoup entre nous, pourtant on parle des sujets de fond directement, mais et encore une fois dans ce que tu veux livrer, mais que tu nous dises un peu ce chemin qui t'a mené de l'ingénierie de rupture, donc de choses très tech et très scientifiques, même s'il y a, je me souviens pour avoir travaillé avec toi justement cette dimension créativité avec notamment la méthode cassée ou CK, je me souviens plus. Donc cette méthode qui vise à casser les concepts, hein. Donc quelque part ça se rejoint aussi et à cette aspiration. Euh, c'est toujours difficile d'en parler. Le plus spirituel, c'est très galvaudé, mais en fait, c'est galvaudé pour, j'ai l'impression pour le grand public en général, mais en fait, moi je vois bien ton approche pour parler toutes les semaines avec toi, pour voir ce que tu fais. En fait, c'est extrêmement concret. En fait, donc, ouais, je sais pas pour commencer par ça. Est-ce que tu peux dire est-ce que tu peux dire nous donner quelques éléments sur ce qui t'a fait partir d'un univers pour aller vers l'autre, sachant qu'en fait, ça se rejoint probablement. Ouais, enfin, il y en a plein, mais je peux donner deux, trois éléments de réponse déjà. Je pense qu'il y a un moment où moi je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire le plus et ce qui m'apportait le plus dans mon chemin professionnel chez Steam et puis dans tout ce que j'avais fait auparavant, c'était au final de me recruter et faire grandir et se révéler le potentiel de chacune des personnes que j'avais dans mes équipes. Et donc ça c'est, je pense, toujours senti. C'est le truc où j'ai plutôt été bon sans trop faire d'efforts. Et c'est devenu comme une évidence que la suite de mon parcours, elle était autour de cette question plus de l'humain que des objets techniques ou peut-être même des organisations. Ou en tout cas, quand j'aborde l'organisation, c'est vraiment sous l'angle qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'humain. Et dans ce parcours-là, de révéler les potentiels, y compris le mien, bah, moi, j'ai été explorer plein de trucs, plein de chemins, plein de voies pour essayer de me comprendre mieux, comprendre pourquoi il y a des moments où j'étais hyper bien, pourquoi il y a des moments où j'étais recroquevillé, qu'est-ce qui faisait que il y a des trucs qui me mettent en énergie, d'autres qui me la drainent complètement. Et donc, dans ce chemin-là, bah, j'ai été explorer des tas de choses, des choses les plus traditionnelles de la psychologie, jusqu'à des choses beaucoup plus ésotériques, d'état élargi, état modifié de conscience. Et moi, ça a mis sur ma voie des espèces de choses qui m'ont convaincu que j'étais encore loin de comprendre tout ce qui se passait et tout ce qui m'arrivait, et que la suite du parcours pour vraiment, moi, aller vers ce qui m'attirait, en tout cas, c'était pas de rajouter de la compréhension et du contrôle, mais c'était aussi d'aller explorer des espaces plus de lâcher prise, de Hmm. comment je me laisse être, comment je laisse jaillir ce qui est là. Voilà. Et donc moi, ce que j'explore aujourd'hui, c'est des chemins qui permettent, pour moi et puis pour les gens qui cheminent à mes côtés, de laisser plus de place à ce que moi j'appellerais leur être, leur nature profonde, le soi, quelque chose où en fait on vient déposer progressivement les cuirasses que sont mes peurs héritées de la société, que sont mes conditionnements et mes croyances hérités de mes parents, de monde, de ce qui m'entoure, que sont tous ces machins-là
qui sont pas vraiment moi, mais que je me traîne et qui, Mhm. au final, drive 90% de mes actions et réactions dans le monde au quotidien, quoi. Est-ce que tu te rends compte là? J'imagine que oui. Et en fait, j'étais en train de sourire intérieurement parce que c'est hyper intéressant. Je savais, mais on va dévier de nos questions. Mais est-ce que tu te rends compte là qu'en fait, c'est un sujet aussi et énormément réseaux sociaux, de ces conditionnements, etc. Ah, bien sûr. Euh, Tu vois, donc en fait, alors moi justement, en C'est pour t'écoutant ça que je suis là, mon ami. donc moi en t'écoutant, il y a quelque chose que j'avais oublié et qui, bah, tu vois, finalement, c'était une bonne question. Qu'on a travaillé ensemble au début, c'est cette histoire de zone de génie, zone d'excellence, zone de. Alors, est-ce que tu peux faire un petit rappel de ça? Parce que je trouve ça génial. On l'avait travaillé avec l'équipe de République, tu nous avais aidé là-dessus. J'y crois à fond. Je sais plus d'où ça vient, mais je pense que tu es assez calé là-dessus. Et je crois aussi, enfin, je veux pas parler trop de République parce que c'est pas le but. Enfin, si, c'est clairement le but de parler de République, mais c'est aussi le but de parler d'entreprendre en conscience et c'est le but de parler des réseaux sociaux et c'est le but de parler de Benjamin. Donc tout est lié. Mais le modèle de République vise à ce que les gens puissent s'émanciper et devenir eux-mêmes et sans se censurer, sans être sous le joug, sous le poids des conditionnements, comme c'est le cas. On y reviendra et comme c'est le cas euh, dans les modèles de l'économie de l'attention. Et donc, du coup, je trouve que ce travail sur les zones qu'on avait fait ensemble, si tu peux nous le rappeler, en fait, colle exactement. En fait, c'est vraiment la même pédagogie, la même structure. Et, euh, et je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, chacun, pour moi, a une spécificité dans laquelle il est extrêmement à l'aise, et c'est sa richesse. Et malheureusement, c'est trop souvent tué, comme disait Saint-Exupéry. Nous sommes des Mozart, nous sommes tous des Mozart assassinés. Et je crois beaucoup à ça. Et la société sans, je porte pas de jugement de valeur, mais une société trop égalitaire versus trop équitable, nous on oppose un peu les deux, va pas dans le sens de l'émancipation de chacun. Donc voilà, je me suis peut-être un peu trop digressé, mais si tu peux nous faire un rappel sur les zones, c'est super intéressant. Ouais. Alors, je sais pas. Peut-être avant de plonger sur cette histoire de zone de génie qui t'avait marqué, moi, je pense que c'est intéressant de dire depuis où je parle, en fait, ce à quoi je crois. C'est quoi ma croyance, moi, à cet endroit-là? Je crois que à tout instant dans sa vie, quelqu'un a en permanence une sorte de fil rouge, d'endroit où, en fait, il est quelque part appelé à être, parce que s'il arrivait à enlever tous ses conditionnements, toutes ses peurs, bah, c'est peut-être par là qu'il marcherait. Euh, Ce fil rouge, il contient des tas de choses. Il contient des choses qui parlent de euh, qu'est-ce que j'apporte dans le monde, mais qui parlent aussi de comment j'agis dans le monde. Et il y a plein de dimensions qu'on pourrait aller explorer, de certaines très existentielles et d'autres beaucoup plus opérationnelles. L'histoire des zones de génie, c'est la dimension plus opérationnelle pour moi. Euh, c'est l'idée que, en fait, dans toutes les tâches qu'on a à faire dans notre quotidien, quels que soient les projets qu'on mène, quelles que soient les activités qu'on a, on va pouvoir classer ces tâches en fonction de à la fois sur un axe à quel point on est compétent pour la faire, genre quand je la fais, c'est bien fait, ou quand je la fais, je fais un truc dégueulasse. Euh, et un autre axe qui est à quel point elle me donne de l'énergie. Genre, quand je la fais, ça me coûte de l'énergie, ou quand je la fais, ça m'en rapporte. Ça m'en rapporte à tel point qu'en fait, je serais prêt à payer pour faire ce truc-là, tellement c'est bon pour moi quand je le fais. Donc, je ne sais pas si vous avez des trucs comme ça dans vos vies respectives. Je ne sais pas si vous arrivez à mettre le doigt dessus, mais moi, je sais qu'il y a des actions, par exemple, synthétiser, modéliser quelque chose, ou alors créer une machine, créer un objet, un truc qui marche tout seul, un protocole, un système automatisé. Oh, je peux faire ça pour n'importe quoi, y compris pour faire une machine qui verse une cuillère à café de sucre dans mon café, alors que je ne bois pas de café, je prends pas de sucre, mais j'adore faire briquer les machines, quoi. Donc, y compris des trucs qui n'ont aucun sens, ça peut opérationnellement, il y a certains types d'actions qui me mettent en énergie. Et donc, il y a plein de modèles pour analyser ça, pour aller chercher les trucs. On peut en prendre un, celui des zones des génies. Je l'ai piqué à Nicolas Aignan, qu'il avait lui-même piqué à quelqu'un d'autre. Donc, je cite ma source intermédiaire, mais j'ai oublié la racine, donc désolé pour elle. Euh, je pense à elle, même si je n'ai pas son nom. Euh, et ce que disait Nico sur les zones de génie, c'est qu'en fait, on peut catégoriser ces tâches au quotidien dans quatre cases.
La zone d'incompétence, c'est le genre de truc, tout le monde est d'accord que quand je touche, c'est la merde. La zone de compétence, c'est des trucs, je suis capable de les faire. Ça me coûte un peu d'énergie, mais c'est pas waouh non plus. La zone d'excellence, c'est des trucs où je suis vraiment bon et on me reconnaît comme bon. Mais par contre, moi, ça me coûte, ou en tout cas, ça me rapporte pas d'énergie de le faire. Et la zone de génie, c'est les trucs où je suis évidemment reconnu comme bon, mais où en plus, moi, c'est ultra nourrissant en termes d'énergie pour moi. Donc du coup, cette catégorisation-là, c'est ça qu'on avait abordé au début. Et moi, je crois, enfin, si je me trompe pas, ce que tu retenais là-dedans, c'est qu'en fait, on en a tous des traits différentes. Et donc, pour moi, l'enjeu d'un collectif, c'est d'essayer de le construire autour des zones de génie de chacun, de faire un truc qui soit vraiment le plus écologique possible, au sens où ça respecte les énergies de chacun et que chacun agit depuis l'endroit où ça le fait kiffer. Et moi, j'ai du mal à le croire par moment, mais il y a des gens qui adorent la comptabilité et qui kiffent faire ça. Donc, tous les moments où moi, je me coltine ces tâches-là et je fais de la merde dedans, euh, euh, voilà. J'ai l'impression qu'on a intérêt à aller plutôt chercher des copains qui sont à cet endroit-là, quoi. Ouais. Bah, moi, je crois beaucoup à ce. Donc, on a eu la réponse. Merci Maxime hein, pour la référence. Moi, je crois énormément aussi à ce modèle-là et je ne connaissais pas sous le prisme que tu as présenté et donc qui appartient à The Big Leap du psychologue Gay Hendricks. Bah, c'est Euh, merci Julien, en fait. Ah, pardon, ouais, c'est Julien. Ouais, donc pardon, je suis perdu dans le chat. Ok, bah merci en tout cas. Et, et moi, je parle souvent, je radote, je sais que j'embête tout le monde avec ça, mais en parlant du bien commun et de la vision que je simplifie à l'excès, et sans doute que des érudits de philosophie me tomberaient dessus, mais la vision du bien commun d'Aristote, mais je pense ne pas être dans le faux non plus, qui en fait le définit comme étant l'accomplissement de chacun et chacun mettant librement, c'est important, chaque mot est important, son accomplissement au service de la société. J'ai l'impression qu'il y a des connexions très fortes, en fait, avec un vocabulaire différent avec ce que tu viens de dire. Chacun, et je crois vraiment à ça, chacun a des talents, on peut les appeler comme on veut, une zone de génie, dans laquelle il est à l'aise, de laquelle il se nourrit, et qui nourrit les autres de ce fait, par rayonnement, par connexion. Super aligné avec ça. Donc bah écoute, merci pour ce. On n'avait pas prévu de, mais c'est très bien qu'on parle de ce sujet parce que c'est très central. Bah, je vais revenir donc de manière, on va revenir aux questions au sujet de manière un peu plus terre à terre avant sans doute de s'envoler à nouveau. Mais quel est ton rapport à toi par rapport au sujet des réseaux sociaux, par rapport aux réseaux sociaux? Bah, je trouve que c'est assez marrant que je vous accompagne en tant que réseau social et puis que je sois là ce soir pour parler des réseaux sociaux parce que je crois que je suis une des personnes qui les fuit le plus. Euh, j'ai jamais ouvert de compte Facebook. Enfin, si j'en ai créé un ghost pour pouvoir une fois m'inscrire à un événement où je voulais aller. Euh, je suis pas sur Twitter. Je suis pas sur Instagram. Donc du coup, je peux péniblement parler de ce que je vis sur LinkedIn et sur Republic, mais j'ai pas une expérience du réseau social très, euh, très active, tu vois. Et la raison pour laquelle j'ai pas une expérience du réseau social très active, c'est que je vois ce que ça me fait quand moi j'y vais. Euh, Moi, je vois que ça fait plusieurs trucs assez forts chez moi. En tant que consommateur, euh, bah, déjà, c'est hyper dur de résister à l'addiction du truc. Tu vois, je lis un article et puis hop, je passe sur le suivant et puis le suivant et puis encore le suivant, etc. Je vois aussi que beaucoup d'articles qui arrivent me mettent dans un état émotionnel hyper fort, des réactions de colère, de peur, de tension, de trucs, de je sais pas ce qui se passe, mais ça me fait réagir. Et donc parfois, ça me fait réagir, j'ai envie de cliquer dessus, de machin, de dire, de gueuler. Euh, j'ai un peu l'impression que ça fait, on en parlait tout à l'heure, Étienne, j'ai un peu l'impression que ça fait le même effet que la bagnole, tu vois. Quand je conduis en voiture, je suis quelqu'un de plutôt apaisé, plutôt tranquille. Le nombre de fois où je suis capable, derrière mon volant, d'insulter le mec d'à côté est extraordinairement forte. Et sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça réveille à peu près le même truc. Je suis dans ma bulle, je suis tranquille. Et puis le nombre de fois où je me dis, mais quel connard! C'est quand même assez marquant.
Donc voilà, moi je vis ça. Donc j'essaie de m'en tenir assez à distance. Et puis je le vis aussi en tant que posteur, parce que dans ma vie chez Steam, on a utilisé beaucoup LinkedIn pour communiquer sur la boîte, ses développements, les formations qu'on faisait, les trucs, les événements. Et puis même aujourd'hui, je reprends une vie réseaux sociaux un petit peu plus active qu'avant. Et je vois ce qui se passe quand je poste un truc. Je suis accroché aux notifications. Je me dis, ah putain, il y a combien de personnes qui ont liké mon truc? Ah, mais il n'y en a que 33. Ah oui, mais hier, il y en avait 58. Oh là là. Ah, et puis bidule. Ah, et lui, pourquoi il a pas liké? C'est l'enfer. Ouais. Ça vient réveiller les parts Mais est-ce que tu crois pas, justement, en fait, les moi, plus profondes, évidemment. les plus sombres de mon ego, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais est-ce que, et en plus, tu es très fort pour ça, et moi, ça m'a aidé sur plein de points, hein. Est-ce que tu crois pas que cette part-là, bon, moi, j'avais un côté qu'on qualifiait souvent d'idéaliste avant, et je revendique ce côté idéaliste parce que je pense que c'est ces côtés-là qui peuvent faire parfois changer, ou en tout cas contribuer à faire changer les choses. C'est idéaliste jusqu'à ce que ça ne soit plus. En revanche, n'être qu'idéaliste, ça ne fait avancer, ça ne fait rien avancer. Euh, et et donc, moi, enfin, je suis d'accord, hein, je pense, en fait, on en parle souvent aussi, il faut pas rejeter cette part mouton grégaire entre nous. Il faut l'accepter, elle est là, elle est sûrement utile, elle nous a servi, elle nous sert peut-être encore. Le vrai problème, c'est quand... donc, je pense qu'il faut pas avoir... et moi, j'ai appris, parce que j'étais pas forcément... et puis comme toi, hein, je suis pas, j'ai beau être porteur de projet d'un réseau social, j'étais pas un énorme consommateur des réseaux sociaux. Je suis pas un power user. Euh, moi, enfin, ce que tu viens de dire m'inspire deux choses. Donc, d'une part, accepter que nous sommes comme ça et qu'il n'y a rien de mal. Et c'est en l'acceptant et en le reconnaissant justement qu'on peut prendre ce recul nécessaire pour peut-être voir qu'il n'y a pas que la partie grégaire, il y a aussi cette partie, alors je veux dire spirituelle, mais simplement humaine, disons, qui nous différencie juste d'un troupeau. Euh, et puis, donc, la deuxième chose que m'inspire ce que tu viens de dire, c'est que, oui, comme toi, voilà, donc comme je viens de le dire, je suis pas un power user, mais si on fait rien de cette puissance, bah justement, euh, on le voit, hein, elle va être utilisée pour activer la partie grégaire à grande échelle. On le voit avec les... Alors, encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur parce que, il y a des super contenus, il y a des choses excellentes là-dedans, mais l'exemple le plus, je pense, le plus affûté, c'est TikTok, et il y en aura plein d'autres avec l'intelligence artificielle, mais peu importe TikTok ou autre, et encore une fois, c'est pas une critique, ce sont des mécaniques à activer le mouton en nous, et à activer, en fait, les instincts, et c'est ultra puissant. Donc nous, le constat qu'on a fait, que tu connais, hein, mais cette puissance, elle est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on éteint les réseaux sociaux? On sait que ça n'arrivera pas. Parce que moi, les gens qui me disent, je me déconnecte et j'envoie dans le chat et je vois Jean-Noël, hein, on en a déjà parlé. euh, Moi, j'achète complètement, hein. Moi, je pourrais le faire en théorie, hein. C'est pas un truc qui me... Mais en fait, ça restera une minorité. Donc, si on veut, sachant que cette puissance, elle est vraiment exponentielle et qu'elle façonne la société, euh, bah, si on se sent un peu responsable par rapport à ça et qu'on se dit qu'on peut faire quelque chose, euh, euh, on peut très bien ne pas être un power user des réseaux sociaux en se disant qu'il y a quelque chose à en faire. Voilà. C'est ça Ouais, que... c'est clair. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu amènes, en fait. Et il y a un truc c'est les mécaniques des réseaux sociaux tels qu'ils ont été construits avec l'économie de l'attention, cette idée selon laquelle euh, euh, le modèle économique de la plupart des réseaux étant centré sur de la pub, sur du capter notre temps, faire en sorte qu'on y reste un maximum, vient activer des mécanismes hyper forts de notre cerveau euh, qui valorisent le fait de nous pousser des contenus provocants, polarisants, etc., pour nous faire réagir, pour nous faire rester. Donc tout est construit pour ça. La question, du coup, c'est, partant de là, qu'est-ce que j'en fais? Il y a un, il y a un truc où, en fait, ça peut soit venir trigger les parts les plus réactives de moi et me ramener et me cantonner dans mon ego, soit je peux utiliser ça comme un support pour me rapprocher de qui je suis au plus profond. Hmm. Et pour moi, ça, c'est vraiment un choix à l'échelle de l'individu qui est faisable sur n'importe quel réseau. Et je pense qu'ensuite, on pourra en discuter. Il y a des primitives, il y a des façons de concevoir un réseau social, et vous le faites avec Republic, qui permet de tendre plus la main pour ça.
Mais je pense qu'il y a aussi un truc à l'échelle de l'individu où on peut se positionner et se dire, OK, mais quelles attitudes je cultive en moi pour faire en sorte que ces mécanismes-là qui sont pas construits pour moi, en fait, je les retourne pour qu'ils soient à mon service, au service de me rapprocher de plus en plus de qui je suis profondément. Et ça, je trouve ça hyper marrant de pouvoir jouer ce. Ouais, mais alors moi je suis d'accord avec toi, évidemment, hein, sur le fond, mais je me pose la question à quel point, si on te tend pas la main d'une certaine manière, ou si tu es pas privilégié par ton contexte, ou simplement ta structure personnelle, à quel point tu peux enclencher ce processus, à quel degré, parce que chacun potentiellement peut le faire. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on dit souvent entre nous, c'est que ça fait un peu science-fiction, mais c'est pas de la science-fiction, c'est qu'en fait, nous, on a connu l'avant, comme je dis, tu vois, avant Internet, avant les réseaux sociaux. Mais ceux qui arrivent maintenant, ils n'ont pas connu ça. Et du coup, bah, s'ils tombent tout de suite dans le TikTok, encore une fois, je porte pas de jugement de valeur et je trouve qu'il y a des choses, enfin, il y a tout, il y a des choses fantastiques, mais s'ils tombent tout de suite dans ce formatage dès le berceau, c'est quand même vachement plus dur de se dire, bon, bah, je vais utiliser les réseaux sociaux pour m'élever, quoi, tu vois, ou en tout cas Ouais, pour. mais c'est le taf qu'on a tous à faire. Enfin, pour moi, déjà, on a à faire ce taf chez nous, plutôt que d'essayer de le faire chez les autres avant. Je pense Complètement, que déjà, si complètement. on commence par nous, c'est cool. Et puis Pas le bah, changement que tu veux voir dans le monde, que le fameux. ouais. Ouais, Et peut-être que bah, par contagion, on est combien ce soir? On est une quinzaine ici. Bon, bah, voilà, c'est déjà ça. ouais, ouais, tout à Un fait, être après l'autre, et puis on verra ce que ça donne. tout à fait. Mais voilà, je suis d'accord avec toi que c'est compliqué. Mais enfin, c'est complexe plus que compliqué. Il y a un schéma d'éducation à plus grande échelle. Simplement, bah, enfin, moi, mon prisme, c'est souvent, OK, depuis là où je suis, qu'est-ce qui est à ma main? Changer le paradigme de TikTok ou de Facebook, là, à court terme, c'est pas à ma main. Je peux espérer avoir un pouvoir d'influence, mais c'est pas 100% à ma main. Qu'est-ce qui est à ma main? Bah, la manière dont je m'en sers, l'état intérieur que je décide ou la posture intérieure que je décide d'avoir à cette interface-là, et qu'est-ce que j'en fais? Ça dépend 100% de moi. Tout le reste, Ouais. ouais, non, quoi. Ouais. Donc, Mhm. c'est cool d'y travailler, mais moi, c'est pas là où je mets mon énergie, quoi. Mhm. Je comprends, je comprends, je comprends. Euh, ouais, je comprends. Moi, alors, par rapport juste au modèle, c'est pas directement lié à ce que tu viens de dire, mais ça me fait quand même penser à ça par rapport à ce modèle de l'économie de l'attention et avec l'IA qui arrive. Et je pense que l'IA, bah, c'est pas moi qui le dis, hein, je pense que beaucoup de gens l'ont dit depuis longtemps et continuent à le dire. C'est peut-être la plus grande révolution, je sais pas si on peut dire technologique ou scientifique. Peut-être depuis le feu, je sais pas, j'ose un grand pas, mais enfin depuis la domestication du feu, bon, ça peut se discuter, etc. Mais on est à la préhistoire de l'IA, hein, et ça a déjà changé en quelques mois beaucoup de choses. Et ce que je me dis depuis un certain temps, avant les chats GPT, etc., c'est que c'est ce que Tristan Harris, l'un des principaux protagonistes du Social Dilemma, pour ceux qui n'ont pas vu, un reportage qui n'a pas pris une ride sur Netflix, sur les réseaux sociaux et sur l'économie de l'attention, donc, ce qu'il appelle le wisdom gap, c'est le gap grandissant entre le développement exponentiel et la vitesse exponentielle de développement des technologies et la sagesse qui ne peut pas aller plus vite. Et la sagesse n'arrivera jamais, même si on lui colle n'importe quel process ou n'importe quel entraînement, à aller plus vite. Elle a besoin de maturation, elle a besoin de digérer. Et donc, le wisdom gap, c'est l'écart entre les capacités technologiques et scientifiques et la sagesse. Et en fait, plus cet écart est grand, plus nous sommes en risque. Ce qui est logique, et c'est ce qu'il nomme, il emploie l'image, il parle de chimpanzé avec la bombe atomique. Et je trouve que c'est évident. Moi, ce que je me dis, alors, encore une fois, c'est pas direct, c'est lié à ce que tu viens de dire, mais c'est que malgré tout, il faut faire quelque chose d'une manière ou d'une autre à l'échelle collective et à l'échelle individuelle, parce que ce wisdom gap, il ne cesse de grandir. Et je pense vraiment, je l'ai pas mis dans l'introduction, on en parlait tout à l'heure, mais Malraux qui disait le 21e. Alors d'ailleurs, la vraie phrase, c'est on ne comprend rien au 21e siècle si on ne comprend pas qu'il sera spirituel. Je sais pas spirituel au sens très large, mais en tout cas, il est pour moi le 21e siècle, avec ce wisdom gap grandissant, et ça va vraiment s'accélérer, va être à mon avis crucial dans bah, moi, j'ai vraiment tendance à penser que, et
je suis très optimiste, donc je pense que ça marchera, mais que soit on s'autodétruira, ou pas loin, ou en tout cas il y aura d'énormes drames, soit on franchira un cap civilisationnel. Tu vois, si c'est Ou pas les le deux. ou les deux, ouais, peut-être, ouais, Ouais. ouais. Ouais, moi, sur ce que tu disais, Étienne, moi, je crois que alors, je suis pas loin de te rejoindre, mais pas parfaitement là-dessus. Je constate ce wisdom gap, je suis d'accord, qu'on pourrait appeler gap de conscience, de sagesse, voilà, peu importe les mots qu'on met dessus. Moi, je suis très marqué par un modèle qui s'appelle la spirale dynamique, qui donne un éclairage des évolutions des niveaux de conscience, des niveaux de sagesse, des individus et de la société. Euh, et, et je suis d'accord avec toi que la vitesse du parcours d'un individu dans la montée de conscience, elle est pas facile à accélérer, à compacter. Par contre, à l'échelle collective, il y a pas mal de courants de pensée dans les sphères un peu plus spirituelles qui documentent le fait que les gens qui arrivent sur Terre aujourd'hui, maintenant, les jeunes générations arrivent avec un niveau de conscience assez en décalage par rapport à celui avec lequel nous, on est arrivés ou nos parents sont arrivés. Je crois que c'est Théard de Chardin qui appelle ça Mm. la noosphère dans ces concepts-là, qui décrit comment la sphère de conscience collective, euh, à un certain moment, bascule dans une accélération systémique hyper forte. Et, euh, C'est hyper intéressant ça. et Donc donc, ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça c'est un sujet que j'ai pas trop effleuré, c'est que bon là on s'éloigne, mais finalement on s'éloigne pas, c'est un échange organique, donc on n'a pas de limite. Donc ce que tu dis, c'est que les générations successives qui arrivent avec un niveau de conscience plus élevé au niveau collectif, c'est ça? ouais, les individus et du coup le collectif arrivent déjà avec un niveau de conscience où ils ont des années d'avance sur nos chemins de conscience individuels que nous, on a pu parcourir dans la génération d'avant. Et du coup, ce truc-là, pour moi, ça donne quand même un espoir de... En fait, il est en train de se passer un mouvement, enfin moi c'est ce à quoi je crois, il est en train de se passer un mouvement collectif vachement fort et qui nous tire vers l'eau et qui est un phénomène assez exponentiel et assez accélérant. Et donc du coup, moi je suis moins négatif que toi sur le Wisdom Gap va aller grossissant parce que je vois l'accélération technologique, mais je crois aussi à cette accélération aussi sur la partie wisdom. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Je j'ai pas de boule de cristal. Et je partage ta conviction dans le fait que bah, il faut bosser sur cette partie wisdom. Et avec Hmm. entreprendre en conscience, c'est ce sur quoi moi j'ai envie de bosser. Bah De parle-nous faire en justement un sorte, peu, je l'avais gardé pour la fin, mais vas-y parle-nous effectivement d'entreprendre mais en confiance. en deux mots, l'idée, c'est de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse prendre son contexte projet, les trucs qu'il apporte, comme une occasion de faire ce chemin de sagesse, comme une occasion d'aller regarder ce qui se passe en soi, de gagner en déconditionnement, en libération des croyances, des traumas, des peurs, et d'être le plus possible en train de se rapprocher, y compris dans un contexte pro, y compris dans un contexte entrepreneurial, de ce fil rouge et de son être. Y compris, et peut-être même d'abord, enfin, si tu devais pitcher entreprendre en conscience en une phrase là ou deux phrases, je- comment pour ceux qui Ouais, nous écoutent. pour moi, c'est un collectif qui cherche à explorer comment euh, je peux utiliser mes projets, les projets que je mets au monde, entreprendre au sens large, un projet associatif, un projet artistique, industriel, ou même un projet au sein d'une organisation. Comment je peux utiliser le projet comme un support de me rapprocher de qui je suis en profondeur, me rapprocher de mon être, et comment, à ce titre-là, plus je me redresse et plus je m'aligne, plus je suis contributif dans mon projet. Avec la croyance de fond que plus mon niveau de sagesse et de conscience augmente, plus je crée et je mets au monde des projets qui sont contributifs au bien commun, Mm, mm, mm. plutôt que d'être en Assez service de convaincu l'ego et de la ça réussite aussi. personnelle. Ouais. Est-ce qu'on se fait une Euh, petite pause ou est-ce qu'on, je sais pas s'il y a des questions, sinon on garde pour la fin. Comme tu sens, on peut faire une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions, en fait? C'est peut-être ça le sujet. C'est ça la question. Moi, j'ai pas regardé le chat depuis un petit moment. Bah, si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser dans Ah, le il y a chat, Kurt. demain. Moi, j'ai pas de questions. Salut. Salut.
Merci déjà pour cet éclairage. C'est plus des commentaires. J'ai noté deux, trois choses là. Et la question que je me pose, pas seulement là, mais de manière un peu plus globale, c'est, tu sais, on parle de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux tels qu'on les connaît depuis 20 ans, qui nous ont poussés là où on est, c'est-à-dire au bout de la névrose et tu l'as illustré tout à l'heure, hein, de l'inquiétude, parce que ça a tordu l'espace et le temps. Comment est-ce que cet objet-là, il pourrait maintenant devenir l'objet ou le véhicule de notre émancipation? C'est un peu, tu sais, alors, j'aimerais bien, c'est-à-dire je suis à fond pour le progrès et l'humanité, sinon je ne serais pas là. Mais je me pose la question, Ouais. est-ce que ce défi-là, euh, il est réaliste? Et c'est quoi les étapes? Parce que Mm. ça va en prendre quelques-unes, je pense. Ouais, moi, alors, je prétends pas apporter une réponse définitive à ça, mais je pense que c'est ce qu'on va explorer dans la suite de la discussion. Enfin, c'est pour ça que vous êtes venu normalement. Donc, du coup, l'intention, c'est d'aller explorer ça. Je pense que ce que tu décris, c'est une question un peu systémique, tu vois. C'est comment, à l'échelle collective, cet objet-là, il peut nous tirer vers notre émancipation. Moi, j'ai pas la prétention d'apporter la réponse systémique. Par contre, d'aller explorer ensemble les réponses individuelles. Comment, à mon échelle, moi, je peux utiliser ce support pour. Et peut-être que ça fera naître dans les discussions qui suivent aussi des pistes un peu plus systémiques. Ouais, moi je compléterais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Benjamin, évidemment, mais je compléterais un truc tout bête, hein, vraiment tout bête. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme l'argent, c'est comme le pouvoir. Enfin, d'ailleurs, le pouvoir, ce serait le générique de ça. C'est une puissance, tu vois. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la laisse sans repère, cette puissance, foncer? Et donc, du coup, quand c'est sans repère, et c'est la difficulté. Et c'est la difficulté. Quand c'est sans repère, c'est très souvent, pour ne pas dire tout le temps, capté par la partie grégaire. Tu vois, parce que c'est la partie instinctive en fait qui nécessite pas de travail, qui se fait naturellement. On pourrait parler de Gurdjieff, dont j'ai parlé pas mal avec Benjamin, euh, qui qui a une vision de voir les choses très intéressante avec deux forces principales, une force évolutive qui est nécessaire à la à la nature, en fait, à la création, entre guillemets, à la reproduction, etc. Et une force involutive, qui est la force propre à l'homme, ou en tout cas propre, pas forcément propre à l'homme, mais qui est une force de prise de conscience qui revient vers soi et qui nécessite plus d'efforts. Mais c'est la force de l'attention, c'est la force de la réalisation. Si on fait rien, en fait, cette puissance, elle est automatiquement captée par les instincts en fait. Donc juste pour revenir, pardon, là j'ai déjà été un peu loin, mais pour moi c'est juste une puissance. C'est comme l'argent. L'argent tu peux mal l'utiliser, bien l'utiliser. Mais ce qu'on dit, ce que personnellement je trouve souvent, et c'est ce qui manque. Là on parle de sagesse, on parlait de sagesse aussi, c'est que pour moi, pour avoir beaucoup d'argent, idéalement il faudrait pas mal de sagesse. Bon, en tout cas. Et c'est pas souvent le cas. Bah, c'est un peu pareil pour les réseaux sociaux, tu vois. Moi, je la partage complètement, Alexandre, à ta question, hein, évidemment. Mais je pense que les réseaux sociaux en eux-mêmes ne sont pas mauvais. C'est l'usage qu'on en fait et la, et comment dire, le cadre systémique, effectivement, dans lequel on les, on les Dans les- structure, en fait. Mm. Enfin, voilà. Donc, et c'est ce qu'on essaye, comme tu le sais, de faire avec République. Euh, euh, bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience collective aujourd'hui. On voit les gens n'ont pas les réponses, mais il y a des volontés de. Alors souvent, malheureusement, ça passe souvent par la surréglementation, par des gens qui réglementent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ça peut être dangereux aussi, mais c'est vrai. Hein, mais en tout cas, il y a une prise de conscience. Et tout commence par une prise de conscience. Voilà. On replonge du coup, on y va? Ouais, Kurt, tu voulais parler, je crois, non? Je sais pas si tu voulais parler, j'ai vu que tu as levé. Oui, je suis vraiment navré. Je crois que j'ai juste zappé, mais Ah non, pas de problème.
C'était quoi non, mais c'était quoi le wisdom gap? Ah, le Explique-moi. Wisdom Gap, c'est, bah, tu sais, bah, tu m'as répondu d'ailleurs quand je t'ai partagé la présentation. Je sais pas si ça faisait partie de ceux que tu avais vus. C'est Tristan Harris, qui est un ancien de, je sais plus si c'est Google ou Facebook, un des deux, qui a fait, si tu l'as pas vu, il faut que tu le vois sur Netflix, le reportage Social Dilemma. Ça va t'intéresser, hein. Ça, c'est clair que ça va t'intéresser. C'est un reportage de 2019, mais qui a vraiment pas pris une ride. Et je crois que c'est dans ce reportage. Bon, déjà, le reportage est passionnant, hein, sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est dans ce reportage, et si c'est pas dans ce reportage, tu regardes sur Google, mais où il explique que, en fait, la sagesse ne peut pas aller vite. La sagesse a besoin de temps, de digérer les choses. Elle peut pas prendre de décision en 2 minutes. C'est pour ça que dans les civilisations traditionnelles, bah souvent, c'est souvent les anciens qu'on venait voir parce qu'on savait qu'ils étaient porteurs de générations de sagesse. Et la science qui va toujours plus vite et qui se développe exponentiellement. Bah, on parlait de l'IA, mais c'est valable pour tout. Et en fait, le wisdom gap, c'est l'écart entre la puissance scientifique et technologique et la sagesse. La sagesse ne peut pas bouger et la science va toujours plus vite. Et ce que disait Tristan Harris, et moi j'ai vraiment tendance à être complètement d'accord avec ça, c'est que bah, plus cet écart il est grand, plus on est des chimpanzés avec la bombe atomique, tu vois. Et c'est vrai, on est bah, en fait, des êtres qui se croient très intelligents parce que scientifiquement, on a développé des choses qui nous dépassent. En fait, faut le dire, hein, au sens propre, qui nous dépasseraient peut-être pas si on était sage. Mais on n'a pas la sagesse pour les utiliser correctement. Donc, c'est pour ça que je parlais aussi de l'argent, hein. Moi, j'ai absolument rien contre l'argent, hein. Ok, bah, très bien. Donc, voilà, merci, merci Kurt de me dire. Mais ouais, c'est un concept intéressant. Et ouais, juste pour répondre alors peut-être que Benjamin ou d'autres pourront être plus précis que moi, mais Alexandre, c'est comme la bombe atomique, enfin, c'est comme l'atome. Je pense que tu as plein d'applications qui sont très bonnes. Les microscopes peut-être atomiques et des choses comme ça. Et puis tu as la bombe atomique, tu vois. Mais en soi, la puissance est neutre. Enfin, Je vois le temps qui file, Étienne, je me ouais, dis qu'il faut allons-y, pardon. qu'on Alors, avance. je reprends la trame, on va tirer un petit peu. Du coup, alors, ouais, on en a parlé un petit peu. Quels seraient pour toi les KPIs sains pour un réseau social? Ou des KPIs pour un réseau social sain? Je sais pas si c'est la même question. Je sais pas, je la prends. Je vais peut-être répondre à moitié à côté parce que je suis pas sûr d'avoir la réponse à ce truc-là. Mais euh, moi, ça me ramène à ce que je te disais, ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, la question, c'est à quel moment le réseau social vient m'alimenter dans la boucle de mon ego et donc vient trigger mes mécanismes les plus sombres, ma quête de pouvoir sur l'autre, de domination, qui vient alimenter mes peurs, qui vient alimenter les parts les plus sombres de moi, les parts les plus réactives de moi. Et de l'autre côté, pour moi, on peut aller regarder à quel moment le réseau social me permet de m'extraire de ça, me rapprocher du soi, du self, de la part de moi la plus consciente, et me ramener sur ce chemin de sagesse ou me rapprocher de mon fil rouge, me rapprocher de qui je suis profondément et ce que j'ai à vivre. Et pour moi, je ne sais pas comment on peut donner des indicateurs de performance ou des métriques pour regarder ça, mais ce qui est intéressant à regarder, c'est dans l'usage que j'en fais, qu'est-ce qui me tire d'un côté, qu'est-ce qui me tire de l'autre. Et moi, ce que j'ai envie d'explorer, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller plutôt pour aller plutôt dans l'espace de qu'est-ce qui me fait grandir, qu'est-ce qui me rapproche de qui je suis. Ouais. Et de là à mettre des indicateurs, bon, franchement, à ce stade-là, je crois que je suis pas très au clair. Ouais. Ouais, c'est un sujet qu'on effleure pour l'instant de loin avec, bah, avec Cyril Papadacci qu'on a rencontré grâce à toi. Donc Cyril Papadacci, pour tout le monde, c'est l'un des advisors de Republic qui est un expert en intelligence artificielle, qui est notamment à la tête non, lapsus, Accenture AI, Accenture France AI, et qui parle, mais ça on creusera ça plus tard, de faire de faire une intelligence artificielle orientée bien commun, donc ça c'est le projet République, mais aussi de mesurer l'impact sur les comportements, le bien-être, avant, après. C'est un peu ce dont tu parles. Bon là on parle d'un Ouais. gros. Ouais. Mais
tu vois, sans aller vers les indicateurs, moi, ça me donne envie d'aller au truc qu'on voulait évoquer après, mais qui est, du coup, si on va vers ce chemin de comment j'utilise les réseaux sociaux pour aller plus vers l'être, plus vers ce qui me rapproche de moi, m- moins de une de mes boussoles là-dedans, et ça fait un clin d'œil à Victorine, on a été formés à la même école à cet endroit-là. C'est quelque chose qui vient d'un collectif qui s'appelle Toscane Accompagnement, Emmanuel et Noël qui nous avaient transmis ce truc-là, qui est, en fait, c'est quoi les ingrédients clés à mettre dans ma vie pour me rapprocher de qui je suis profondément. Euh, et je trouve il y a quelque chose de chouette là-dedans et de les prendre et puis de pouvoir les décliner dans les réseaux sociaux. Je trouve que c'est très intéressant. Le premier ingrédient qui partageait, c'est d'arriver à prendre des décisions depuis le centre, mon centre à moi, mes valeurs profondes, mon qui je suis, mon être. Faire en sorte que mes décisions dans ma vie soient de plus en plus prises par là. Euh, le corollaire de ça, c'est bah, il va falloir que j'arrive à être le plus possible dans mon être. Et pour être le plus possible dans mon être, il y a deux ingrédients complémentaires qui sont intéressants. Le premier, c'est me fréquenter intérieurement le plus souvent possible. Donc fréquenter mon état émotionnel, fréquenter à l'intérieur de moi, est-ce que ça fait de la place, est-ce que je suis vraiment ouvert, épanoui, détendu, ou est-ce que je suis contracté? Aller observer ce qui se passe à l'intérieur de moi comme une boussole, revenir à mon intériorité. Et le deuxième ingrédient, et qui est très intéressant sur les réseaux sociaux, c'est euh, cultiver des relations vitalisantes. Cultiver des relations vitalisantes, c'est des relations dans lesquelles je m'autorise à être pleinement moi, sans aucune peur du jugement. Parce que s'il n'y a pas ça, alors ma capacité à prendre des décisions depuis mon centre, y compris pour prendre des gros virages dans ma vie, qui vont peut-être perturber les gens autour de moi quand je dépose les cuirasses, ben, elle est vachement limitée si j'ai pas cette confiance dans la relation. Et en même temps, si je m'écoute pas intérieurement, du coup, la probabilité que j'arrive à, à sentir si j'y suis ou si j'y suis pas est limitée. Donc, ces trois ingrédients, je les trouve intéressants. Et se dire, en fait, ce truc de me fréquenter intérieurement, cultiver des relations vitalisantes et décider depuis mon centre, comment je peux faire pour les vivre dans le réseau social, à l'interface du réseau social, où tous ces trucs-là, en fait, ils sont exacerbé en termes de quantité d'opportunités, quantité de réactions, quantité de personnes et de jugement. Voilà. Et donc, du coup, moi, c'est ça que j'ai envie d'aller explorer avec vous, c'est de se dire, OK, si on les prend un par un, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment vivre un réseau social comme des relations vitalisantes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour me fréquenter intérieurement à l'interface du réseau social? Qu'est-ce qu'on peut faire pour veiller à ce que je prenne mes décisions depuis mon centre grâce au réseau social ou dans le réseau social, quoi. Moi, j'adore, hein, j'adore et je connais ton approche et j'adhère évidemment à 100%. Simplement, je rajouterai un truc c'est pas du tout comment dire, un bémol, hein. C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, mais je pense que il faut les deux, mais il faut idéalement aussi créer le contexte, notamment pour ceux qui n'ont Et bien pas, sûr. tu vois, parce que Bien sûr. si le contexte, il y a des gens qui auront cette présence d'esprit, cette conscience, cette attention justement, et d'autres qui l'auront jamais s'ils rencontrent pas le contexte ou la Ah oui. personne. Le contexte, il peut être hyper facilitant ou hyper freinant. Et donc, suivant le niveau de sagesse, de tranquillité que tu as déjà, toi, de ton côté, bah, on n'a pas tous besoin du même contexte pour pouvoir aller vivre ça. Et donc, il y a Exactement. évidemment quelque chose d'important à aller creuser. Mais si ça te dit, bah, on s'en prend l'un, puis l'autre, et puis on creuse, et puis on voit ce que ça donne, quoi. Tu veux dire dans quel Les trois paramètres, là, le Ah paramètre. bah vas-y, ouais, ouais. Alors attends, lequel tu veux prendre? Je sais pas, le On commence premier, par. me fréquenter intérieurement, moi, Ouais, c'est le premier ouais, dont on a pas mal parlé sur ouais, Republic. ouais. À la question de comment j'utilise le réseau social pour me fréquenter intérieurement, pour aller écouter à l'intérieur de moi ce qui se passe, je trouve qu'il y a une super opportunité au sens où, en fait, on peut décider de transformer notre manière de réagir à ce qui nous est présenté.
En fait, de mois à mois, je peux choisir de faire en sorte que mes actions de like ou dislike soient vraiment quelque part quelque chose qui vient cultiver ma propension à juger. Et dans ce cas-là, je reste dans mes conditionnements, je reste dans l'ego. Ou je peux utiliser cet instant-là, le moment où le contenu me fait réagir, le moment où l'autre me fait réagir parce qu'il pose dans son propos, comme une opportunité d'aller explorer ce qui se passe en moi. En, en CNV, en communication non violente, on parle beaucoup d'auto-empathie, d'aller explorer au moment du stimulus qui est l'autre pour moi, qu'est-ce que je vis émotionnellement et de quoi ça parle de mes besoins profonds. Voilà. Et donc d'aller me reconnecter à l'occasion de l'autre, à l'occasion de ce qui balance, d'aller me reconnecter à moi. Et pour moi, ce chemin-là, je le trouve hyper intéressant de transformer ce j'aime ou j'aime pas en ah ben voilà ce que ça me fait vivre. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, ce truc de ah ben voilà ce que ça me fait vivre, je pense que dans sa vie du quotidien, on a cinq, six occasions de faire ça chaque jour avec des trucs qui nous stimulent un petit peu. Quand on va sur un réseau social, on a en scrollant la possibilité d'avoir 25 stimulus en 15 minutes, quoi. Et donc, on a une possibilité de muscler cette capacité à aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je vis émotionnellement, et donc de quels besoins ça parle, et de venir décortiquer ce truc, et d'en faire un chemin d'intériorité avec une densité, une répétition qu'on peut avoir à assez peu d'endroits. Et au passage, je crois que ça vient faire travailler aussi le muscle de la relation de qualité, quoi. En partant de là, ce que je t'exprime, c'est pas je t'aime pas, c'est pas j'aime ou j'aime pas ton truc, c'est ah ben voilà ce qui se passe pour moi, voilà ce que je vis intérieurement. Ok, bah, merci pour le cadeau, quoi. Merci pour le Mm. cadeau d'avoir été explorer ça, y compris si c'est de la colère, y Ouais, compris si c'est du dégoût. je suis Un, d'accord. un Et, truc, ça et parle d'un truc. ça t'apprend quelque chose sur toi, évidemment, directement, quoi. Si tu as cette conscience. Au lieu de juger l'autre, tu te dis, tu prends conscience que ça active quelque chose chez toi. Ouais, et moi, ça, je trouve que c'est un mouvement qui est Ouais. hyper accessible, qui est assez simple, qui demande un peu d'entraînement. Pour moi, la boîte à outils de la communication non violente, qui porte assez mal son nom, hein, qui est pour moi un des meilleurs outils de déconditionnement et de connaissance de soi qui existent, euh, permet vraiment d'aller faire ça, mais ne serait-ce que d'observer ce qui se passe en moi. Et il y a un bouquin je sais plus de qui il est ce bouquin, mais il y a un bouquin qui s'appelle Four Seconds, qui parle de systématiquement essayer d'introduire 4 secondes entre l'envie d'agir et l'action. Bah, ça Voilà. coupe effectivement. Au moment de cliquer sur like ou dislike ou machin, prendre ce temps de 4 secondes d'aller réécouter intérieurement qu'est-ce qui se passe pour moi. Ok, qu'est-ce que ça me permet d'apprendre sur moi, sur mes besoins. Si ça me fait réagir agréablement, probablement de mes besoins satisfaits parce que je viens de lire, parce que je viens de toucher là, soit de connexion à l'autre, soit de vision du monde, soit de machin, ou sur mes besoins non satisfaits, si ça vient m'activer dans une émotion désagréable, une colère, une peur, une tension, bah, ok. Ah ben là, je vois que ça vient m'activer sur mon besoin de justice. Ah ouais, ça vient m'activer sur mon besoin d'équité. Ah ok. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour plus en prendre soin de mon Hmm, côté? L'autre n'a été qu'un stimulus, c'est un cadeau pour moi. Ok, qu'est-ce que j'en fais? hmm, hmm. Ouais, intéressant. C'est cool. Je Et suis c'est super hyper d'accord. accessible. Et c'est accessible n'importe où. Ouais. Oui, la matière est toujours là, hein. Comme disent les bouddhistes, Oh. prends, je sais plus quoi, mais prends chaque épreuve ou chaque sensation comme un maître. Donc la matière est toujours là, ouais. Et, Oui. et elle est là avec une densité que tu as rarement. Moi, des gens qui me mettent en colère dans ma journée, ça m'arrive. Victorine pour en parler. Je suis monté en tension tout à l'heure. Je les ai appelés. Je dis, ah putain, ça me fait chier. Mais ça m'arrive une fois par jour. Sur un réseau social, je peux vraiment m'en prendre 40 en une demi-heure si j'ai envie. C'est clair. Et c'est un truc à dispo, tu vois, tu peux y aller. Et puis Hmm, tu peux aussi aller chercher des trucs qui nourrissent, tu vois, qui viennent de, ah ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Moi je sais sur Republic, je sais sur qui cliquer pour aller me nourrir et je sais sur qui cliquer pour aller me faire réagir. Donc quand je veux hmm, m'entraîner, hmm. c'est assez facile.
C'est pas mal, c'est déjà bien, ça pourrait être une feature, ça. Hmm. Tu vois, mais ouais, ouais, j'adhère à ce point, c'est clair. Mais il faut le contexte, encore une fois, ça c'est notre. Alors, si on parle de République, mais encore une fois, Ouais, faut le contexte, la pédagogie qui permette de prendre ce recul pour se dire, OK, j'ai ce contexte pour travailler. ouais. Et du coup, ça peut amener au deuxième. Le deuxième, Ouais, pour moi, vas-y, il est ouais, ouais. encore plus fort en termes de besoin de contextuel. Cette histoire de, quelque part, trouver des relations vitalisantes. Donc, trouver un écosystème autour de moi de gens qui m'acceptent là où je suis, dans toutes mes évolutions, sans peur du jugement. Donc, où je m'autorise à être pleinement moi, pleinement ce que je suis. Et pour ça, le réseau social, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tire dans les deux sens. Il y a une part qui est une atmosphère de jugement permanent, de euh, c'est bien, c'est pas bien, pouce en haut, pouce en bas, machin, qui est plutôt pas favorisant pour ça. Et en même temps, il y a aussi une atmosphère de personnes où on est avec une distance intermédiaire entre mes proches et des inconnus. Euh, m- Me transformer sous les yeux de mes proches, il y a des moments, c'est pas facile de faire ce pas. Il y a cette peur que l'autre ne m'accueille pas dans ce Mm. que je suis en train de devenir. Mm. La distance qu'on a dans le réseau social avec les gens qu'on côtoie, pour moi, elle est bien souvent plus intermédiaire. Moi, je vois que sur Republic, bah, tu vois, quel homme, je suis ravi de te voir en vrai ce soir, mais on s'est jamais rencontrés. Pour autant, il y a une forme de connivence et il y a cette propension à me dire, OK, bon, ben, je me mets à poil face à vous et vous allez prendre qui je suis là où je suis parce que de toute façon, en fait, vous ne me connaissez pas et puis je m'en fous un petit peu. Et, et enfin, tu vois, il y a un truc comme ça un peu intermédiaire. Et je trouve que c'est intéressant d'aller regarder comment je peux me mettre dans une disposition, moi, où je m'autorise à être pleinement moi dans cet espace de proximité un peu intermédiaire. Et ça, je trouve ça marrant. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que c'est extrêmement favorisé ou handicapé par le cadre. Et le cadre de République, il a ça d'intéressant qui est une sorte de pledge en entrée de OK, non mais Mm. je viens ici, je m'engage à être dans une posture contributive, d'accueil de l'autre, de la différence de point de vue, de machin, qui fait que tu sais que quand tu arrives là, Ouais. à un contexte de gens qui ont tous signé le fait qu'ils sont là pour être à l'écoute, Mm, se mm. nourrir de la différence, etc. Alors, c'est pas toujours parfait. Bah, on n'est qu'au Ah, début, hein. Il y a beaucoup de choses à et- améliorer et ce sera jamais parfait, hein, mais ouais. Alors, je vais faire une petite parenthèse, mais directement liée. Alors, merci, Kellum, hein, pour ce que tu dis. Vraiment, ouais, ouais, Salut Mathieu, merci d'avoir été là. Et, ouais, je vais partager quelque chose que certains d'entre vous connaissent, que toi, Benjamin, tu connais. Mais avant de passer au troisième point, juste le modèle d'engagement de République, parce qu'en fait, faut pas oublier, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que même pour aboutir à ces résultats vertueux ou en tout cas une utilisation meilleure de la puissance des réseaux sociaux, bah, il faut quand même activer le mouton. Si on n'active pas le mouton en nous, ça ne marche pas. Donc en fait, le but, c'est d'aligner les récompenses individuelles parce que nous sommes des êtres individués, nous vivons dans la matière, nous ne sommes pas des purs esprits, à une contribution plus large qui dépasse le cadre individuel. Donc je dis ça parce que Julien m'a pingé, Julien que vous connaissez, hein, mon associé. Cofondateur, en me disant ouais, tu devrais parler du modèle d'engagement. Et donc voilà, donc du coup, bah, Benjamin, tu le connais, hein, je crois. Donc l'idée, c'est de dire que on part de valeurs universelles. Alors, j'aime pas trop le terme valeur, mais j'en ai pas de concept universel qui on peut discuter sur chacun de ces points, hein. Franchement, si on le veut, on peut. Mais globalement, l'idée, c'est de se dire si je suis contre le respect, si je suis contre la notion de qualité, si je suis contre la notion d'altruisme, si je suis contre ou je méprise la notion de compétence, quelque part, bah, je m'exclus moi-même de. Enfin, c'est beaucoup plus patent si on prend respect et altruisme, mais je m'exclus moi-même de la notion de communauté. Après, philosophiquement, on peut toujours ergoter, mais grosso modo, alors après, le challenge, c'était de traduire ça dans des fonctionnalités que je vais pas détailler ici parce que c'est pas le but. Mais en fait, République est construit là-dessus. Donc, c'est construit sur des notions universelles dont on part du principe et du postulat que, pardon Benjamin, si je fais une digression sur République, mais c'était plus pour parler euh, du lien entre l'individu et le collectif. Ouais, Euh, mais c'est hyper important. Pour ouais. moi, ce socle-là, et c'est ce que tu disais, quel homme, pour moi,
des communautés de grande échelle dans lesquelles on cultive un socle de valeurs aussi fort, avec cette attention au respect de l'autre, avec cette envie de venir donner mes compétences au service de la communauté, c'est quand même cool, quoi. Et ça change la donne. En fait, si on l'intégrait tous, ce qu'on a du mal à tous intégrer, c'est que pour s'accomplir, ça demande du boulot. Et c'est ça le vrai problème. Parce qu'en fait, si on intégrait tout ça, on serait tous d'accord pour dire, mais c'est génial, si je travaille sur moi, je vais développer des choses qui me plaisent et ça va c'est ma zone de génie, ce dont tu parlais tout à l'heure, ça va me faire plaisir, je vais kiffer de le faire et en plus, ça va servir aux autres. Et en plus, je serai récompensé pour ça. Je veux dire, qui signe pas pour ça? Le vrai problème, c'est que ça demande du boulot. C'est beaucoup plus facile de ne rien faire, de se laisser porter et de se laisser déprimer en fait, hein. C'est Ouais, c'est du taf. En même temps, voilà, chacun le fait à son rythme, au moment où c'est juste. complètement, Quand c'est juste, complètement. voilà. Mais je pense que c'est intéressant ce point parce que le paradoxe, il est là. Je pense que toute personne équilibrée, si on lui donne le bon, la bonne sémantique par rapport à son contexte, valide ce genre de schéma. C'est dit, bah, je vais devenir une meilleure personne, je serai rétribué pour ça, et en plus, je vais être plus utile, enfin, honnêtement, et en plus, je serai plus heureux, globalement, pour faire très simple. Ouais. Mais la tendance naturelle, c'est que c'est cette paresse, je parle pour moi, hein. Non, mais ce truc, ce poids, cette gravité qui fait qu'en fait, bah, c'est très cool parfois de se laisser aller. Alors, je dis pas qu'il faut pas se laisser aller, il faut pas non plus être un. Il y a le bon laisser aller, le mauvais laisser aller, mais cette gravité, cette pesanteur qui fait qu'en fait, on n'évolue pas, on travaille pas, et finalement, ça conduit rarement à quelque chose de serein. Mm. Euh, Ça me fait penser au bouquin de Scott Peck, le chemin le moins fréquenté, je crois. C'est un psychologue américain, Peck. Euh, la phrase d'ouverture de son bouquin, c'est La vie est difficile, point. Et la manière dont il le pose, c'est pas pour dire ah, c'est vraiment la merde la vie, c'est de dire en fait le sens de la vie, c'est en permanence de nous présenter sur le chemin les épreuves qui nous permettent de nous déconditionner et de grandir. Et que au fil de l'expérience, tout ce qui nous arrive en face de nous est là pour venir nous confronter et venir nous faire éclore. Et à partir du moment où, enfin, le propos de Peck, je ne sais pas si j'y adhère complètement, mais il y a des trucs qui me plaisent dedans. Le propos de Scott Peck, c'est de dire, à partir du moment où on n'intègre pas ça, on n'accepte pas ça, on passe sa vie dans l'évitement de ces difficultés, et donc on serpente et on stagne. Et donc, ce que tu disais ouais, il faut se mettre au boulot, pour moi, ça commence par accepter le fait que, en fait, quand tu t'en prends plein la gueule, c'est juste que tu es sur le bon chemin. ouais, 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 C'est pas très ouais, agréable, ouais, c'est pas ouais, très cool. ouais, 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 je comprends, je comprends. Je comprends. Bref, Salut, quel homme, Jean-Noël. Du coup, bah, on peut peut-être. Ouais, ouais, je comprends. Après, j'allais dire, non, mais on va pas s'en sortir. Mais ouais, peut-être on peut glisser sur le troisième point. Le ouais, troisième ouais, point, vas-y, vas-y, vas-y. après avec des questions. Mais Décider d'agir en fonction de ses convictions. ouais, Enfin, agir en fonction de ses convictions, puis de son centre. Pour moi, il y a, il y a deux choses que je trouve vraiment. Enfin, il y a un principe que je trouve intéressant dans ce que j'ai croisé sur le chemin d'affirmation de soi, de découverte de soi que j'ai emprunté. C'est le principe de la déclaration au monde. Euh, la déclaration au monde, c'est quoi? C'est l'idée que je peux me raconter ce que je veux sur où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux devenir, etc. Tant que je me le raconte à l'intérieur de moi et que je ne l'ai pas posé à l'extérieur, dans la matière, dans mon environnement, devant témoins, mon intention a beaucoup moins de force. Euh, et, Et du coup, souvent, dans les chemins de connaissance de soi, de spiritualité, on dit, ouais, ton intention, partage-la avec un père, partage-la avec quelqu'un qui va venir être le témoin de ce que tu veux transformer, de là où tu veux aller, des choix que tu es en train de faire, des décisions que tu as prises. Et pour moi, aujourd'hui, on a quelque chose d'extraordinaire avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a un espace de déclaration au monde dans lequel on peut déclarer à 2 000 personnes tous les jours un truc nouveau à pleine voix sur, bon ben voilà, voilà où je veux aller, voilà qui je suis, voilà ce que je viens de comprendre sur moi, voilà mon intention.
Et cet espace de déclaration au monde, pour moi, c'est un cadeau qu'on peut utiliser et qu'on peut utiliser dans sa verticalité, dans ce côté, j'ose être pleinement moi, y compris partager. Pour moi, il y a deux trucs qui sont vraiment intéressants à partager. Partager mes prises de conscience. Ah bah tiens, je me rends compte que j'ai appris ça sur moi. Ah, bah tiens, à l'occasion de ton poste, à l'occasion de ton stimulus, Hmm. je me suis rendu compte que tel truc. Ah, bonjour Émilie Alice, tu as changé. Elle a changé de tête, ouais. Euh, Et du torte. et le deuxième truc, pour moi, qui est intéressant, c'est que euh, euh, tu peux partager tes prises de conscience, mais tu peux aussi partager tes intentions. J'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie d'aller par là. Voilà ce qui m'attire pour la suite. Et du coup, donner plus de puissance, donner une caisse de résonance à tout ce que tu travailles toi intérieurement. Et Hmm, donc, hmm, moi, à chaque décision que tu prends, se poser la question de comment je la déclare au monde et comment le réseau social peut ou pas, au choix, hein, être l'occasion de faire cette déclaration au monde, je trouve ça intéressant. Euh, Exemple, l'article que j'ai mis un an et demi à poster sur Entreprendre en conscience, qui est sorti cette semaine sur LinkedIn. Bon, ben, voilà, ma déclaration au monde de OK, ça y est, je tourne une page, j'avance, je crée quelque chose d'autre. Énorme challenge pour moi. Ça a été l'occasion de bosser pendant 3 semaines intérieurement sur pourquoi j'arrive pas à cliquer. Mais ça y est, je l'ai dit, ça y est, et je l'ai Mais du dit coup, c'est plein de plus que gens. cet article. Hein? Du coup, De c'est quoi? plus que cet article. Ça représente plus que Ah ben bien l'article. sûr. Ouais, Ouais, bien sûr, c'est une ouais. déclaration. Pour moi, c'est quelque chose de fort. Hmm. Et à ce moment-là, tu vois, LinkedIn, le réseau social, est un allié Ouais, de ouais. mon cheminement de OK, voilà vers où je vais, voilà, je prends une décision depuis moi et je la pose dans la matière et je la partage au monde. Hmm. Là, je trouve ça un truc qui a un usage hyper simple, assez confrontant. C'est pas facile, en tout cas pour moi, mais hyper intéressant. Ouais, Et ouais, donc du coup, voilà, j'ai l'impression qu'avec ces trois axes-là, l'axe de j'observe ce qui se passe intérieurement à l'occasion de l'autre et à l'occasion de son partage, son post, sa réaction, son commentaire sur mon truc, bah, c'est une occasion de grandir dans mon intériorité, d'avoir des occasions d'intériorité répétitives. Euh, Travailler dans des cadres qui favorisent je prends l'autre comme une relation vitalisante parce que à son contact, je m'autorise à être pleinement moi et j'ai confiance dans son non-jugement ou dans le fait que son jugement ne me touche pas. Mais voilà, je suis en paix avec ça et je travaille cette tranquillité-là. Et puis, troisième aspect, je l'utilise comme un lieu de déclaration au monde, déclaration de mes intentions, déclaration de mes prises de conscience. J'ai ouais. l'impression que ça, c'est assez simple, c'est praticable tous les jours, Ouais. une fois, deux fois, trois fois par jour, Hmm, et que le hmm. réseau social peut nous donner une densité de progression avec ça qu'on a rarement par ailleurs, quoi. Ouais, moi je suis d'accord, et puis ça donne ça donne aussi une exposition, hein, tu vois. Alors moi je dirais deux choses. Reviendrai quand même sur le point de tout à l'heure en me disant, je pense qu'il y a des gens pour lesquels, s'ils sont pas pris par la main, et je dirais même beaucoup, c'est difficile au départ. Une fois que c'est fait, je pense qu'une fois que tu l'as fait une fois, c'est vraiment un truc où tu peux même y prendre goût et vraiment ça peut presque s'emballer peut-être. Mais je Ouais, pense qu'au début c'est, enfin, il y a un sommeil, tu vois, très bien sûr. profond. Donc voilà, à nous de créer le contexte. Et le deuxième point que ça m'évoque, c'est qu'en fait, en faisant ça, et ça c'est très positif, tu influes sur le conditionnement général. Tu apportes une condition qui va te donner envie, ou en tout cas ouvrir d'autres portes à d'autres, tu vois, qui n'osaient pas, et donc qui vont éveiller le mouton en fait. Oui, pour moi, du coup, quand tu fais ça, tu nourris le réseau social, C'est tu ça. nourris le collectif de prise de parole depuis ton Mm, être. mm, mm, mm. Au sens où euh, je parlais je peux partager mes prises de conscience et mes intentions. Pour moi, ça peut faire un détour par la question du quelle est mon intention quand je partage, qu'est-ce qui se joue derrière. Euh, Bon prophète versus mauvais prophète. Mauvais prophète, c'est le prosélytisme, c'est je partage pour convaincre, je partage pour que les autres soient d'accord. Voilà. Le bon prophète, il partage parce que c'est son chemin et il s'en fout qu'il y ait des gens qui soient d'accord, qui soient pas d'accord. C'est pas le sujet. Je partage juste parce que c'est mon chemin.
Euh, et que, et qu'il est hors de question que je me planque, en fait. Et il n'y a pas d'ego là-dedans, il n'y a pas de Mm, quête de est-ce qu'il y a plein de gens qui vont m'aimer, il n'y a pas de peur de la réaction, il y a en fait je suis là. Hein. mm, mm. Et, et si on arrive un jour à inonder les réseaux sociaux de gens qui partagent je suis Ouais, là, voilà ce que je comprends de moi, ouais. voilà mon intention, et que tout ça part non pas de l'ego, de la quête de je veux plein de likes, mais de je suis là et j'ose le dire au monde. Mm, Moi, on donne une quantité d'exemples hyper intéressants. Et ouais. après, comme toujours, tu vois, c'est un idéal. Moi, quand je partage mon post LinkedIn de je suis là, voilà, je lance Entreprendre en conscience, il y a une part de moi qui est là, je clique sur le bordel, et puis 3 secondes après, il y a l'autre qui clique sur les notifications pour voir qui Ouais, s'est liké. Enfin, c'est évidemment, clair. C'est mais c'est clair. aussi l'occasion de s'observer. Et peut-être Exactement. qu'après-demain, je vous ferai un post sur franchement, j'en peux plus des réseaux sociaux et je vois comment ça trigger mon ego. Voilà. Et peut-être que celui-là, du coup, il sera moins accroché à euh, s'il vous plaît, aimez-moi, quoi. Non, mais c'est ça, enfin, c'est ce qu'on disait en préparant le truc. Mm. Quand on est dedans, c'est un processus itératif de toute façon, hein. Donc, Infini. Infini. Mais je trouve que c'est intéressant de poser voilà, la complètement, direction et puis ensuite on marche comme on peut, quoi. complètement. On est là où on est. Exactement. C'est Bon, cool. comme l'heure avance, parce qu'on pourrait en parler, on pourrait parler des heures encore, on va peut-être s'avancer un peu. Bon, tu as parlé d'entreprendre en conscience, tu peux ajouter évidemment, mais je pense que enfin, Ouais, mais est-ce que, alors, donc concrètement, tu ferais quoi? Tu l'as déjà décrit. Euh, Comment utiliser les réseaux sociaux les réseaux sociaux à mon service, au service de mon aide? Je pense que tu en as pas mal parlé. Est-ce que moi, il y a juste un point dont on a déjà discuté ensemble, c'est que l'attention, dans beaucoup de spiritualité, pardon d'utiliser encore ce gros mot, mais euh, quasiment dans toutes les spiritualités où on en parle, c'est directement, très directement connecté, pour ne pas dire identique, à la notion d'être. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans ça, c'est qu'une économie qui se base sur la captation de ton attention, si on prend ça au sens littéral, et j'ai presque envie de le prendre au sens littéral, bah, c'est un business model qui te vole ton être, ou qui t'empêche d'être. Voilà. Et en fait, on ne dit pas autre chose que ça, hein, depuis tout à l'heure, hein. bah Donc, ouais, mais on est en train d'essayer d'ouvrir des portes pour, dans ce système-là, malgré tout, trouver des moyens d'utiliser le système qui lui-même cherche à nous utiliser pour c'est y ça, résister. Voilà. c'est ça, c'est ça. Mais c'est C'est- peut-être pas si. En fait, tu sais que comme toutes les choses systémiques, il suffit parfois d'un petit truc pour que la machine s'enraye. Bon, bref, ça c'est un autre débat, mais On clôture avec ça, hein. Qu'est-ce que t'en dis, clair. Étienne? Toi, tu Top. repars avec quoi, toi? Écoute, je repars avec, ça va paraître un peu cheesy, mais toujours le plaisir d'échanger avec toi, le plaisir d'avoir des gens qui sont restés, hein. C'est toujours, tu vois, donc ça veut dire que ça a plu, qui sont toujours un peu plus d'énergie pour essayer de traduire ça un peu plus dans le produit, tu vois, et dans l'expérience. Euh, Moi, je repars avec cette sensation d'avoir avancé, moi aussi, dans ma compréhension de ce qui se joue pour moi sur les réseaux sociaux. Merci de m'avoir poussé à faire ce truc-là, enfin, poussé gentiment, tendu la main, quoi, à faire ce truc-là avec vous. Je crois que je vous dois, moi, la sortie du bois de ces derniers jours aussi. Si j'avais pas écrit ce qui s'est passé là pour cet amas, si on n'avait pas bossé dessus ensemble, j'aurais pas réussi, je crois, à faire ce que j'ai fait cette semaine et qui était vraiment un pas important pour moi. Donc, moi, j'ai beaucoup de gratitude que tu m'aies amené à cet endroit-là. Donc, Bah, ouais. merci Benjamin. Et la gratitude est réciproque, tu le sais, hein, pour tout ce que tu apportes en soutien, en nourrissement. Enfin, voilà, tu sais. Donc, un plaisir. Cool.